Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mes blushs préférés du moment parmi toute ma collection de blushs, j'en ai des dizaines et des dizaines dans mes tiroirs. Et j'ai eu envie de vous partager aujourd'hui mes blushs favoris de l'été 2023. Et dans cette vidéo, vous aurez deux top 10 pour le prix d'un, puisque je vous ai fait un top 10 marque luxe et marque pro, et un top 10 marque petit prix. Pourquoi j'ai décidé de séparer les deux comme ça? Parce que si j'avais mélangé les deux, en petit prix, il y aurait eu 2 ou 3 produits, pas plus, et j'avais envie d'équilibrer et que pour les personnes qui veulent se diriger vers des produits petit prix, vous ayez autant de choix que les personnes qui veulent se diriger vers des produits qui coûtent plus cher. Je commence par la catégorie marque pro et marque luxe. J'ai ressorti un blush ces dernières semaines, ça fait des mois et des mois et des mois, je pense que je ne vous en ai pas parlé et que je ne l'avais pas forcément utilisé. Je ne sais pas comment ce truc est sorti de mon tiroir, un jour où j'ai fouillé, il me fallait un truc de dernière minute, j'ai pris le premier truc qui venait. C'était ça, et depuis, je vous jure que je le porte 3-4 fois par semaine, il ne me quitte plus ce blush. Alors c'est une version mini d'un blush Hourglass, nouvelle marque, hein. Un blush Hourglass, ce sont les Ambient Lighting Blush, et cette teinte-là, c'est la teinte Diffused Heat. C'est la teinte que je porte aujourd'hui. C'est à la fois un petit rose frais qui apporte bonne mine, qui réveille le teint, et en même temps, ça reste une teinte nude et facile à porter. Et comme ça, au swatch, on voit pas beaucoup la teinte, on dirait un rose un petit peu triste, un petit peu pâle, mais pas du tout. La teinte qu'on voit là, c'est vraiment la teinte qui va ressortir sur la peau. Je vais pas pouvoir me tartiner avec tous les blushs de ma sélection, mais vu que c'est celui que je porte aujourd'hui, je vais en rajouter un petit peu pour que vous puissiez voir. Et donc, je vous disais, j'adore la teinte de ce blush, et j'avais oublié à quel point les blushs Hourglass étaient joli sur la peau, hyper facile à travailler, d'une finesse incroyable, avec un tout petit effet, c'est même pas vraiment satiné, ça va juste apporter un poil d'éclat à la peau, mais c'est vraiment cette teinte en fait qui me plaît, et la manière dont il se travaille, la manière dont ça se diffuse, et je vous dis le joli rendu sur la peau. J'adore ce blush, regardez cet effet bonne mine qui m'a apporté en 10 secondes, et vraiment je vous jure j'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai ressorti par hasard de mes tiroirs. Je suis retombée amoureuse de ce petit blush Hourglass. J'avais absolument pas prévu ça dans mon planning. Ça m'a donné envie de ressortir tous mes blushs Hourglass et de retester tous mes blushs Hourglass que j'avais pas utilisés depuis très très longtemps. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de la marque Pat McGrath. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas mal de teintes dans les blushs Skin Fetish Divine Blush de Pat McGrath. Mais la teinte que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'est celle que j'ai le plus utilisée encore une fois ces derniers temps, c'est la teinte Desert Orchid. Et ce qui est particulier avec cette teinte-là, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est une teinte assez chaude. Et ça va à la fois réveiller, réchauffer et apporter un petit peu de lumière au teint. Donc c'est un blush multifonction. Et je trouve que ça colle complètement à la tendance du moment latte make-up. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux, je pense que oui, si vous traînez un petit peu sur les chaînes de maquillage. Bah ça, je trouve que ça colle complètement à ce type de make-up là. Et après, la texture de ces blushs Pat McGrath, ça fond, ça s'étire, ça se travaille par-dessus un teint non poudré tellement la texture est réussie, c'est soyeux, c'est trop trop beau. Si vous recherchez un blush qui réchauffe le teint, qui apporte vraiment un effet hâlé, un effet ensoleillé à la peau, ce petit blush de chez Pat McGrath, pépite. Et j'ai une alternative à petit prix à vous proposer. Alors je l'ai pas sur moi, bref je vous expliquerai tout à l'heure. Il m'est encore arrivé une catastrophe, hein. J'ai une alternative petit prix à vous présenter. Voilà. Autre blush que j'adore porter en été, c'est un blush de chez Benefit. Alors je vais commencer par parler de la qualité des nouveaux blushs. Alors ça fait un petit moment qu'ils sont sortis maintenant, mais Benefit a revu toute sa gamme de blushs. Et quelles que soient les teintes que j'ai testées, les textures de ces blushs, je n'ai rien à leur reprocher. C'est fin, encore une fois, ça se diffuse bien, ça s'étire bien, c'est bien pigmenté, ayez la main légère, en particulier sur les teintes qui vont être un petit peu plus foncées. Et donc, la teinte que j'adore porter en été, de chez Benefit, c'est la teinte Shelly. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'imagine que oui. Alors encore une fois, j'ai un petit format voyage qui est bien pratique. Alors là, on est sur une teinte pêche corail rosé, je sais pas comment vous décrire ça. J'ai refait les swatchs de premier pour que vous puissiez voir les différentes teintes que je vous propose aujourd'hui. C'est un blush avec un fini plutôt mat, ça va être le plus mat des trois quand même. Et cette teinte en particulier, en été, je trouve que, je sais pas, c'est un effet bonne mine dans une boîte, ce petit truc. Vraiment, ça réveille le teint. Je dirais pas que ça apporte un effet frais, parce que pour moi, un effet frais, c'est les blushs roses comme ça. Mais, ouais, ça, vraiment, ça illumine un maquillage. Et je parle pas de lumière que ça dégage, je parle de cette teinte en fait un petit peu
pêche corail rose comme ça qui est hyper facile à porter parce que le risque avec ce genre de teinte, quand on part sur du pêche corail comme ça, c'est que ce soit compliqué à porter. Parce que trop vif, parce que trop intense. Et là, je trouve que l'équilibre, il est parfait. Et du coup, mais sur le teint, c'est canon. C'est à la fois nude et à la fois, je vous dis, un effet bonne mine instantané. J'adore ce blush de Benefit. J'ai une boîte en fait où je fais tourner mes bronzers et mes blushs enlumineurs que j'adore utiliser par période. Et celui-là, il reste dans la boîte parce que franchement, je le trouve trop bien. Ensuite, j'ai un blush à vous présenter que je ne vous avais encore jamais présenté sur ma chaîne. Alors, jamais, oui et non. C'est-à-dire que la gamme de blush, oui, vous la connaissez, mais la teinte que je vais vous présenter aujourd'hui, je me suis trompée, j'ai pas pris la bonne. Je reviens. Je vous disais donc, la teinte que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne vous l'ai jamais montrée à la caméra. C'est un blush de la marque Valentino Beauty, c'est le Eye to Cheek. Jusque-là, je vous parlais toujours de la teinte numéro 9 et j'ai enfin mis la main sur la teinte numéro 4 qui ressemble à ça. Encore une fois, les textures des blushs Valentino Beauty, c'est du beurre sous le doigt, c'est doux, ça fond, c'est soyeux, c'est sans paillettes, ça a un effet satiné, seconde peau. Enfin, je suis en train de m'extasier devant mon swatch, mais il faudrait bien que je vous montre. Voilà, j'ai mis le swatch ici. Regardez cet effet crémeux. On dirait que j'ai prélevé un blush crème alors que c'est un blush poudre. Ils sont incroyables, ces blushs Valentino Beauty. Alors, cette teinte numéro 4, qu'est-ce que je l'aime. C'est un petit peu moins frais que les deux autres roses que je vous ai présentées. Vous voyez, c'est un petit peu plus intense, un petit peu plus foncé. Mais porté comme ça, tapoté sur les joues. C'est tellement joli, ça réveille le teint, c'est nude, c'est facile à porter, ça apporte quand même bonne mine. Et on a un effet lumineux, satiné, qui va apporter un très joli glow. Et comme je vous dis, ça fond. Et ce blush, il est sublime. J'ai envie d'acheter toutes les teintes des blushs Valentino Beauty. Mais alors vraiment, je me contiens parce que ça coûte une blinde. Hein. Ça fait partie des blushs les plus chers de ma collection. Franchement, ça fait partie des rares produits luxe pour lesquels je peux vous dire que je ne retrouve pas ça ailleurs. Il y a plein de produits luxe. Alors, moi, la première, hein, j'achète des produits luxe parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie, parce que le packaging me plaît, parce que, je sais pas, moi, cette marque en particulier là me plaît. Ça peut être en fait pour plein de raisons différentes. Les personnes qui achètent des marques de luxe, des produits de marques de luxe, il y a toute une histoire qui appartient à chaque personne, toute une... Je sais pas que j'ai du mal à m'exprimer, putain. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles des personnes ont envie de dépenser 55 ou 60 balles dans un blush, même si on peut trouver à peu près la même chose ailleurs. C'est pas juste une question de somme d'argent. Il peut y avoir plein de choses derrière qui déclenchent des envies, voilà, d'acheter des trucs qui peuvent coûter cher parce qu'on apprécie la marque, parce que le packaging est beau, parce que ben, on a envie de se faire un cadeau et s'acheter un blush, je sais pas moi, Chanel ou Dior ou peu importe, et ben on a l'impression de se faire... Certaines personnes, attention, ça appartient à chacun, vraiment j'insiste, mais certaines personnes vont avoir le sentiment de vraiment se faire un cadeau, d'acheter quelque chose comme ça, parce que voilà, je sais pas, c'est l'image que ça représente. Bref, je vais pas partir dans ce débat-là. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a des achats luxe qui, franchement, quand on creuse un peu, à part le fait d'acheter un produit luxe, il n'y a pas forcément un truc incroyable dans le boîtier qui justifie le prix. Mais c'est plutôt tout ce que ça englobe. Et ben là, pour moi, les blushs, les blushs Pat McGrath et les blushs Valentino Beauty, je ne retrouve pas en termes de texture la même chose ailleurs, et je trouve que les Valentino ils sont encore plus fondants, encore plus soyeux sous le doigt que les blushs Pat McGrath. Et alors cette teinte, je vous dis numéro 4 là, oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, bon bref, je me suis assez étalée sur ce blush Valentino. Bon, évidemment, dans cette vidéo de mes blushs préférés été 2023, je ne pouvais pas ne pas mettre un blush de chez Too Faced. Ce sont les Cloud Crush Blurring Blush, donc des blushs avec un effet floutant. Je suis tout à fait d'accord par rapport à cette promesse. Et la teinte que j'adore utiliser en ce moment, qui est la moins nude des 4 teintes que j'ai, je crois, c'est la teinte Golden Hour. Et on est sur un rose très, vous savez, ces roses très à la mode en ce moment, hyper frais, vraiment hyper bonne mine encore une fois, mais bonne mine frais. C'est pas juste... Là, on est sur un blush bonne mine, là aussi, mais là, c'est plus peps, c'est plus vif. Ça va avoir un effet un petit peu plus... je vais dire un petit peu plus boom.
N'importe quoi, vraiment n'importe quoi, je n'ai plus de vocabulaire pour décrire mes blushs. Bref, c'est le plus vif et le plus peps des blushs que je vous présente aujourd'hui, marque Luxe et marque Pro. Un petit effet satiné qui est très beau aussi, un effet blur sur la peau, ça floute un petit peu la peau, ça améliore en fait la texture de la peau, c'est fin, ça se travaille merveilleusement bien. Et si ça c'est trop vif pour vous mais que vous recherchez un petit peu le même genre d'effet, regardez celui de chez Hourglass qui sera un peu moins vif mais avec le même genre d'effet quand même un petit peu, voilà, un petit peu frais comme ça sur le teint. On en est à 1, 2, 3, 4, 5. Il va vraiment falloir que j'accélère sinon cette vidéo elle va durer 46 000 ans. Blush suivant, on est chez RMS Beauty. Il s'agit du Redimension Hydra Powder Blush, en particulier en ce moment, la teinte Sangria. Oui, je suis fière de moi parce que j'ai vraiment dans ma sélection, et c'est pas fait exprès, hein, c'est vraiment, je vous dis, c'est dans ma boîte des blushs préférés là, j'ai plein de teintes différentes. Donc je trouve ça, je trouve que ma sélection elle est bien foutue quand même. Oui, je suis fière de moi et alors, laissez-moi tranquille. Donc, les blushs RMS Beauty, ça va se rapprocher un petit peu des textures Pat McGrath et Valentino, mais quand même, c'est un petit peu moins fondant. Ça reste des blushs qui sont magnifiques. La teinte Sangria est ici. C'est la teinte qui va le plus tirer vers le rouge aujourd'hui, des blushs que je vais vous présenter. Mais en même temps, ça reste par rapport à ma carnation quand même facile à porter. Il faudra que j'ai la main légère avec ce blush parce qu'il a quand même une très bonne pigmentation, hein. Il est là, donc il faut que j'y aille mollo. Et le fait que ce soit un blush rouge-rose, ça va être différent du Pat McGrath, ça va pas réchauffer de la même manière, mais ça va quand même apporter un effet peau qui a été un petit peu frappée par le soleil, comme ça, et qui a un poil rougi, mais sans que ça fasse blush effet coup de soleil, quoi, faut pas déconner non plus. L'idée, c'est pas d'avoir l'air cramé, on est d'accord, hein, vraiment, c'est pas ça, vous aurez pas l'air complètement cramoisi avec ce blush, mais vous aurez cet effet, je vous dis, mordu par le soleil, comme ça se dit, mordu par le soleil. J'en ai marre, je suis fatiguée. La semaine commence à peine et je m'épuise moi-même. Bref, vous allez avoir un effet flamboyant avec ce blush qui est vraiment très très beau. Il y a un effet satiné qui est très joli. C'est un blush qui va dégager de l'éclat et de la lumière. Vous voyez, par rapport aux autres blushs, il est quand même pas mal lumineux. Ces blushs RMS, après, ils sont fins, fondants. Ils s'étirent super bien. Ils font pas de démarcation. Ils ne marquent pas la texture de la peau. Et évidemment, ça tient très bien sur ma peau, hein, sinon ça n'aurait rien à faire dans une vidéo favori. Il me reste un blush poudre à vous présenter, catégorie luxe, et après on passe sur les textures crème et liquide. J'ai ressorti aussi il y a quelques semaines de ça, je pense que c'était début juin, les blushs Givenchy, les prismes libres blush, donc blush poudre libre 4 couleurs. C'est la teinte Organza Sienne, la teinte numéro 4. Cette teinte là, ça va être un rose nude hyper facile à porter. On va retourner sur des teintes légères, pas trop vive, pas trop intense non plus. C'est vraiment hyper naturel sur ma carnation. Qu'est-ce qu'il est fin, ce blush, mais qu'est-ce qu'il est fin. Je crois que de tous mes swatchs, c'est celui qui a la texture la plus fine. C'est pas forcément la plus fondante, la plus crémeuse sous le doigt, mais vu qu'on est sur une texture en poudre libre, c'est un cran au-dessus, en fait, au niveau de la finesse. Vous vous en rendrez pas compte à la caméra, mais je vous jure que c'est tellement... J'ai pas les mots, je ne trouve pas le mot. Et pourtant, tous les blushs que je vous présente aujourd'hui ont une texture fine. C'est dur de vous faire ce genre de comparatif parce que on pourrait presque croire que les autres, du coup, ils sont pas si fins que ça. Non, c'est pas ça. C'est parmi tous ces blushs qui sont vraiment ultra fins et invisibles au niveau de la texture sur la peau, celui-là, finesse, c'est le number one. Si l'idée de cette texture vous intéresse, il y a des teintes beaucoup plus vives, plus peps, plus roses, plus corail. Enfin, n'hésitez pas à aller voir des swatchs en ligne sur internet. Mais moi, c'est cette teinte-là, quand je veux quelque chose de très naturel, très facile à porter, je vais me tourner vers lui. Donc maintenant, je passe aux textures crème et liquide. Petite parenthèse, sachez que si ce blush Fenty Beauty avait été encore dispo à la vente, il aurait été dans mon classement. Je ne veux pas vous mettre des produits que vous ne pouvez pas vous procurer, ce serait vraiment pas cool de ma part. Donc il fait pas partie de ce top 10 parce qu'il a été épuisé tellement rapidement ce blush que franchement c'est même chiant en fait, hein, qu'il n'y ait pas eu plus de stock que ça. Mais voilà, sachez que s'il y avait eu du stock, lui définitivement il aurait fait partie de ma sélection. Bref, donc maintenant les blushs qui sont dispo à la vente, crème et liquide et que j'adore. J'ai trois
fini différent sur la peau. Le blush le plus mat des trois. C'est pas un mat complètement mat, ça va être un blush... Ça va être un blush semi-mat, je dirais, qui va dégager un tout petit peu de glow. Et si vous avez des peur ou des difficultés parce que vous avez la peau grasse avec les textures crème et liquide et que ça tient pas bien pour vous, sachez que c'est des trois que je vais vous présenter là qui sont crème et liquide. C'est celui qui va le mieux tenir parce que c'est celui qui se fige le plus sur la peau. C'est un blush de la marque Laura Mercier, c'est le Tinted Moisturizer Blush. C'est la teinte Southbound. Alors pareil, j'ai plein de teintes de ce blush là parce que j'adore la qualité de ce blush. Mais cette teinte là, je sais pas, en ce moment j'adore la porter. Encore une fois, on est sur une teinte plutôt nude, mais avec un petit effet rose qui va réveiller le teint et qui va apporter bonne mine et qui va... Voilà, c'est pas juste un nude. C'est un nude avec un petit peps de rose qui est vraiment super joli et qui, voilà, il y a un petit effet frais, hyper facile à travailler, à porter. Une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Ils ont une tenue excellente, ces blushs Laura Mercier. Ils sont hyper faciles à travailler. Alors, si je dois vous recommander un seul pinceau pour travailler vos textures crème, pour moi, c'est le numéro 7 de It Cosmetics, hein, vous le savez, je pense. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils sont beaux, j'adore ce blush, Laura Mercier. Ensuite, j'ai un blush crème de Anastasia dans les mains. Il s'agit du stick blush, je crois, tout simplement, oui c'est ça. Et la teinte que je vous présente aujourd'hui, c'est la teinte Soft Rose. Ça aussi, ça va être un nude assez facile à porter. Hop, je vous l'ai mis là, ce blush Anastasia. Attendez, je vous fais un swatch là à l'arrache pour que vous puissiez voir. Très bonne pigmentation, très crémeux, fondant, hyper facile à travailler. Ça fait partie des blushs crème les plus faciles à travailler de toute ma collection. C'est pas trop gras, ça ne décroche pas le make-up en dessous. C'est le genre de texture que je peux travailler par-dessus un teint poudré. Si je veux faire des retouches ou quoi, ça fonctionne très très bien. C'est facile à estomper, à étirer et tout. Et cette teinte, en fait c'est le genre de teinte qui va avec tout type de maquillage. Et donc il va être un petit peu plus lumineux parce que plus crémeux que le blush Laura Mercier. Et le dernier blush liquide que je vais vous présenter, alors là pour le coup c'est ultra lumineux, c'est un blush, moi je n'applique pas d'enlumineur avec parce que c'est clairement un blush enlumineur. C'est le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury de la gamme Glow Gasm et c'est la teinte Pink Gasm. Oh. Merveille absolue. Qu'est-ce qu'il est beau sur la peau, ça dégage un effet glossy en fait, effet peau mouillée, ça apporte un effet bonne mine instantané et en même temps je trouve que c'est une teinte sur ma carnation pardon, qui est facile à porter et entre le Pink Gasm et le Peach Gasm, je préfère le Pink Gasm qui en plus je trouve peut tirer un petit peu en sous-ton sur quelque chose d'un poil chaud, je sais pas comment décrire ça. Mais ouais, c'est vraiment super joli. Et je trouve aussi au niveau de la teinte que ça peut avoir un petit peu ce même effet que le Sangria de RMS Beauty, c'est-à-dire un effet un petit peu peau qui est devenu un petit peu rose-rouge par l'effet du soleil et de la plage et de la mer. Donc ça, c'était ma sélection de blush marque luxe et marque pro. Je passe maintenant à ma sélection blush petit prix et prix abordable. Je vais commencer par ceux que j'aurais mis dans mon top 10 si j'avais mélangé les deux gammes de prix. Le premier, c'est le blush de chez L'Oréal. Il s'appelle le blush et la teinte, c'est la teinte numéro 145. Au niveau de son fini, c'est un blush qui dégage quand même de la lumière. Vous voyez, il a un effet satiné, il a une texture, encore une fois, mais tellement fine. Il est canon ce blush L'Oréal, c'est... Je sais pas, ça apporte bonne mine, ça apporte un petit peu de lumière et ça réveille le teint et en même temps c'est pas trop vif non plus. Je trouve la teinte vraiment... je trouve qu'il y a un bon équilibre entre rose et un effet un petit peu quand même chaud. C'est comme s'il y avait un sous-ton un petit peu orangé qui fait encore une fois que ça va apporter cet effet peau frappée par le soleil. Je suis désolée de répéter ça, mais on est sur une sélection de blush favoris d'été. Et c'est un effet que j'aime bien avoir sur ma peau. Voilà, alors après je vous dis ça, mais je le porte toute l'année, ce blush-là. Et ça va quand même avec pas mal de maquillage, cette teinte-là. Bref, excellent blush poudre de chez L'Oréal. Un autre blush que j'aurais mis à coup sûr
dans ma sélection top 10, toute gamme de prix confondue, ça aurait été le Fast Base Blush de Makeup Revolution en teinte, particulièrement en teinte mauve. Donc, comme je vous dis à chaque fois, ça n'est absolument pas mauve, hein, c'est une teinte multifonction. Blush, bronzer, enlumineur. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc c'est à la fois marronné, orangé. Et je sais pas si ça se verra à la caméra, mais je vous le garantis à l'œil nu, en tout cas sur ma carnation, pardon, ça ressort. Il y a un petit sous-ton rose dans ce blush qui va donc, encore une fois, réchauffer, réveiller et illuminer un petit peu le teint parce qu'on est sur une texture crème qui va dégager de la lumière. Vous voyez, ça apporte du glow quand même à la peau. Même une fois que c'est poudré, ça dégage encore un petit peu de lumière. Ça peut être l'alternative crème du blush Pat McGrath Desert Orchid. Mais alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que la version poudre dupe de ce blush Desert Orchid que je vous ai présenté tout à l'heure de Pat McGrath, c'est un blush de Physician Formula que j'avais déjà utilisé avec vous en vidéo. J'avais d'ailleurs fait une vidéo luxe vs dupe avec ce blush Pat McGrath et ce blush Physician Formula. C'est la teinte Copacabana, Copacabana, je ne sais plus, ça sera dans la barre d'infos. Définitivement, il est dans mon top 10 là, de mes blushs préférés pour l'été. Mais je pense que vous le voyez venir. J'ai fracassé ce blush, je pensais l'avoir racheté et en fait non, je vous mets un visuel ici pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, mais voilà, vous avez ce blush là, Physician Formula, blush bronzer et enlumineur parce qu'il a un fini un petit peu satiné aussi, qui ressemble énormément au blush Pat McGrath, c'est juste que la texture sera un petit peu plus poudreuse sur le Physician Formula et le Physician Formula sera bien plus pigmenté, donc il faudra faire un petit peu plus attention en travaillant ce blush. Et en version crème, du coup, vous avez ça, qui est vraiment super joli. Là, je vais continuer sur les blushs poudre. Ce produit-là, de chez Revlon, encore une fois, blush bronzer, c'est le Naughty Nude, donc nu espiègle, teinte 006 des powder blush de Revlon. Alors là, vraiment, ça va être le blush le plus marronné, je pense, que je vous ai présenté aujourd'hui. Fini, satiné. Moi j'ai même tendance à plus l'utiliser en bronzer. J'aurais peut-être dû le mettre dans une sélection bronzer en fait, ce blush là, parce que c'est un blush. Si vous recherchez ce genre de blush vraiment marronné, comme ça, sans effet frais, sans effet rose ou quoi que ce soit, ou corail ou peu importe, vous avez ce produit là de chez Revlon qui est canon sur la peau. J'ai tendance parfois à rajouter une touche de rose sur mes joues quand j'utilise ce produit, mais j'adore l'effet satiné et le fait que je peux en même temps structurer mon teint avec ce blush là, et il est hyper facile à travailler, il marque pas la texture de la peau encore une fois, c'est voilà, ça fusionne, ça se fond très bien, c'est imperceptible en termes de texture, c'est vraiment très joli. Toujours catégorie blush poudre, les blushs Max Factor. La teinte que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est la teinte 15 Séductive Pink. Il s'agit du Facefinity Blush. Alors on n'oublie pas qu'on est sur ma sélection préférée blush d'été, parce que j'ai la teinte nude mauve, je crois quelque chose comme ça, en hiver. J'adore porter la teinte nude mauve. Mais là, j'aime bien avoir quelque chose d'un petit peu plus... ouais, un petit peu plus frais, encore une fois, un petit peu plus rose, et qui va un petit peu plus avoir un effet bonne mine que la teinte nude mauve. Et c'est exactement ce que j'obtiens avec ce blush de chez Max Factor. Regardez-moi ce joli rose poupée un petit peu... Je sais pas comment vous dire, c'est un petit peu comme le blush Hourglass, vous savez, c'est-à-dire que ça a un effet rose frais comme ça, un tout petit peu peut-être Barbie, mais pas vraiment Barbie, c'est-à-dire facile à porter. Ça fait pas du tout... too much sur les joues, ça a quand même un bel effet naturel, juste un effet un petit peu frais et bonne mine, et je l'adore pour ça. Et c'est un blush avec un fini satiné, ça fond sur la peau, il n'y a pas du tout d'effet sec, d'effet poudreux, c'est super beau. Ces blushs Max Factor là, ils n'ont rien à envier pour le coup à des produits qui vont coûter 18 fois plus cher, qui vont être des produits de marque de luxe. Alors c'est pas aussi fondant et crémeux que le blush Valentino, non. Et alors celui-là il coûte une poignée d'euros, il est incroyable sur la peau. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Hein. Le dernier blush poudre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un blush de la marque Beauty Bay. C'est le Powder Blusher que j'ai en teinte Beaten, je ne sais pas. C'est le blush là le plus vif, hein, des blushs petit prix que je vous présente. Je sais que chez Revlon ils ont un rose assez vif. Je me demande si c'est pas la teinte numéro 3. N'hésitez pas à les checker, je pense qu'elle ressemble pas mal à cette teinte là. Mais ces blushs Beauty Bay, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que franchement ce sont d'excellents blushs à petit prix, avec une pigmentation moyenne, donc hyper facile à travailler. Là pour le coup on est sur un blush
mat. Ça tient très très bien. Encore une fois, un effet frais et bonne mine avec ce blush que j'adore en été. Ce blush là, j'ai sorti de mes tiroirs justement en prévision de vidéos petit prix, mais que ce soit blush ou full face ou peu importe. J'aime bien les fouiller dans mes tiroirs de temps en temps. Ressortir certains produits avant de filmer mes vidéos pour les retester, pour vraiment les revoir en action avant de vous les présenter pour pouvoir vous en parler au mieux. Parce qu'encore une fois, j'utilise tellement de trucs, je teste tellement de trucs que des fois, j'oublie un petit peu ce qui se passe pour tel ou tel produit, mais ouais, celui-là, je l'ai réutilisé du coup ces derniers temps un petit peu, et excellent blush. Et ensuite, je passe au blush crème et liquide. Je vais commencer par un blush de la marque Wet n Wild. Il s'agit du Mega Glow Makeup Stick Blush, et la teinte que je vous présente aujourd'hui, c'est la teinte 803 Floral Majority. Blush avec une teinte hyper facile à porter. C'est un rose nude qui tire un petit peu sur le pêche, vous voyez, en sous-ton. C'est bien pigmenté, mais pas trop non plus. Ça se travaille hyper facilement, ça décroche pas les textures en dessous. C'est un blush, encore une fois, avec un petit effet rose comme ça, nude, facile à porter, mais qui réveille bien le teint. Concernant son fini sur la peau, encore une fois, on est sur un blush crème, donc ça va dégager un petit peu d'éclat. Mais c'est pas non plus hyper glowy, il n'y a évidemment pas de paillettes dedans, ça apporte juste un effet peau hydratée en fait. Après, selon la dose de poudre que vous allez appliquer par-dessus, ça sera plus ou moins lumineux au niveau du rendu final. Mais bref, excellent blush crème. Ensuite, vous avez le Super Dewy Liquid Blush en teinte Flushing, j'arrive plus à parler. Oh, Flushing for You de Makeup Revolution, qui a un fini pour le coup poudré. Donc on a un fini semi-mat, soft mat. Ça me fait peut-être penser, vous savez, à la teinte Sangria, RMS Beauty. Regardez. Pas aussi rouge que le blush Sangria, mais quand même, regardez, de toutes les teintes que je vous présente ici, c'est le plus vif peut-être déjà, et celui qui va le plus tirer peut-être vers le framboise, je dirais. J'ai du mal à décrire les teintes, c'est vraiment un enfer pour moi. Excellent blush qui a une texture également liquide qui se transforme en fini poudré. Hyper facile à travailler, ça dépose un voile teinté léger sur la peau, ça se diffuse bien, encore une fois ça décroche pas le make-up en dessous, on peut travailler par-dessus un teint poudré, ça fonctionne très bien. Et j'essaie de le diffuser pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de lumière qui se dégage de ce blush. Et en même temps ça reste facile à porter, c'est pas un truc rose pétard Barbie bonbon too much qui est difficile à associer avec des make-up, etc. Là, ça reste, je trouve, quand même, une fois diffusé sur la peau, un blush, voilà, facile à porter. Le dernier blush que je vais vous présenter, je l'ai découvert très récemment, mais franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce blush et je m'y attendais pas. Quand j'ai vu la texture, quand je l'ai swatché, je me suis dit ouf, ça va faire bizarre, ça va faire ça peut avoir tendance à marquer la peau, à faire des démarcations, ce genre de texture. Et en fait, en 3 coups de pinceau, c'était estompé, étiré, mis en place. Le rendu était super joli. Je vous mets la vidéo ici dans laquelle je teste ce blush là. C'était ma dernière vidéo, je l'ai un petit peu retesté depuis quand même, hein. C'est le Liquid Blush de chez Beauty Bay et c'est la teinte Spring que j'ai testé. Alors j'ai d'autres teintes beaucoup plus vive que je n'ai pas encore testé. Il faut voir ce que ça donne, mais cette teinte là, le rendu est trop joli sur la peau. Je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo dans laquelle je l'ai testé. Regardez cette jolie teinte là, il est canon ce blush. C'est un rose pâle, mais en même temps pas trop pâle. C'est pas un truc qui va rien rendre sur la joue. En fait, j'adore l'équilibre avec ce blush au niveau de la teinte, entre le fait qu'il soit justement rose mais pas trop vif, et nude mais pas trop non plus, et frais mais pas trop peps non plus. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Vraiment, mon cerveau n'arrive plus à décrire les blushs et les teintes et tout. Je lui en ai trop demandé aujourd'hui, 20 blushs c'était beaucoup trop pour lui. Mais bon bref, il a un joli fini semi-mat sur la peau, c'est pas un blush qui va être vraiment lumineux, ils disent que c'est un fini satin je crois, un truc comme ça. Non, je suis pas d'accord, c'est pas satiné, c'est semi-mat et ça tient super bien, la pigmentation est bonne. On y va petit à petit, on n'a pas besoin d'en prélever 3 tonnes pour travailler le produit et ça se travaille quand même hyper facilement et ça s'étire bien. Et vraiment sorti du tube, vous voyez ça fait une texture un petit peu pâteuse comme ça sur l'embout mousse, vraiment ça donne pas beaucoup de, je sais pas, de vibe positive quand je le vois sorti du tube. Et en fait, une fois, regardez comme ça s'étire de manière uniforme, comme c'est joli, comme ça se fond comme ça. Et regardez-moi ce joli rose, cette jolie teinte, il est trop joli ce blush. Bref, j'arrête ici, j'arrête de parler de blush parce que je n'en peux plus.
J'ai tout donné. Je sais pas pourquoi c'était dur comme ça aujourd'hui. Je vous montre toutes les teintes que je vous ai présentées, représentées. Je crois que vous avez plus passé de temps à parler avec ma main comme ça là qu'à parler avec moi. Je suis désolée mais je voulais vous montrer tous ces jolis swatchs. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes 2 top 10 vous auront peut-être aidé à découvrir des jolis blushs et que vous pourrez vous faire plaisir avec des jolies teintes estivales ou pas, hein, parce qu'en fait on fait ce qu'on veut. On peut porter tous les blushs que je vous ai présentés aujourd'hui toute l'année, quelle que soit la météo, quelle que soit la saison, etc. Pensez à vous abonner avant de partir si vous voulez voir la suite des vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.